Diplôme, chômage. Ces deux concepts semblent opposés, mais en Guinée, ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne saurait les séparer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Au cœur du sujet. Aujourd'hui, notre thème porte sur le chômage des diplômés en Guinée. Depuis plusieurs années, le taux de chômage ne cesse de grimper en République de Guinée. Après 3, 4 ou 5 ans d'études supérieures, il est triste de constater que la plupart des étudiants sont confrontés à ce phénomène. Au total, 65 à 70% des étudiants sont victimes de ce phénomène, selon les dernières nouvelles relatées par Voice of Africa. Mais alors, quelles sont les causes? Si beaucoup pointent du doigt le manque d'opportunités d'emploi sur le terrain, d'autres parlent plutôt de la non-adéquation des formations reçues à l'université aux offres d'emploi disponibles sur le terrain, alors que certains parlent d'un manque de préparation, d'innovation et d'entrepreneuriat de la part de ces jeunes étudiants. Les causes réelles du chômage ici, souvent on aime accuser l'État. Nous-mêmes, nous les jeunes, on doit se décider. On ne doit pas se dire tant que l'État ne réagit pas, nous ne devons pas faire quelque chose. Donc c'est encore plus mieux quand on s'y met à la tâche. Mais en attendant quelque chose de quelqu'un, il faut savoir que tu vas traîner. Mais si vous-même, vous avez une idée créative, comme j'aime définir l'entrepreneuriat d'abord, c'est d'avoir une idée de projet, parce que quand vous avez une idée de projet, vous pouvez vraiment vous lancer. Vous avez la maîtrise réelle de ce projet et ça va être encore un projet. Si vous avez une idée par rapport à cela, je pense que vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat et définir vraiment vos actions et suivre parallèlement. C'est très important parce que quand vous vous fixez un objectif, faites de sorte que, en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, le chômage d'aujourd'hui, les jeunes attendent beaucoup plus de l'État. Mais je pense que ça commence à changer parce qu'on voit beaucoup de jeunes porteurs de projets et cela est vraiment à féliciter et cela est à encourager. J'ai commencé par faire des stages dans différentes entreprises, mais hélas, j'ai revu la situation et puis voilà, je me suis dit que c'est pas mon milieu en fait. Là, donc, il vaudrait mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, il faut savoir que les conséquences liées à ce chômage au niveau des étudiants guinéens sont énormes et se font ressentir à tous les niveaux. La frustration, une contribution limitée au développement économique, certains se lancent dans le commerce, d'autres dans le transport à travers les taxis-motos. Dans le pire des cas, l'immigration clandestine. Mon objectif était de passer le master en intelligence artificielle, un domaine que on pratique ici, mais pas tellement, parce que nous n'avons pas de laboratoire électronique. J'avais tellement envie de voyager pour apprendre plus, que je me suis lancé dans ce que les gens appellent le voyage clandestin. Je me suis lancé dans le voyage clandestin, j'ai été en Algérie, j'ai fait une année, presque 2 ans en Algérie. J'ai vu que réellement, je travaille pour les gens qui ne considèrent pas ma personne. Je préfère rentrer au pays, investir. Donc, mon parcours, ça n'a pas été du plus facile. Surtout sur le chemin, j'encourage aucun jeune de prendre ce chemin. Et pourquoi il faut signaler une préparation personnelle, c'est l'étudiant lui-même. Et c'est là, dès la première année. Au moment où j'étais à l'université, j'avais commencé à faire de ces choses en préalable avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai été embauchée par un restaurant de la place. Et par la suite, je travaillais pour une entreprise de location de véhicules. Et juste après cela, mon élément déclencheur qui m'a poussé vraiment à être entrepreneur, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je travaillais pour l'entreprise tout le temps, nuit et jour. Je sortais sur le terrain, sous le chaud soleil, également sous la pluie. Quand je revenais souvent, mes patrons, je pouvais leur donner par jour 5 millions, 10 millions. Mais en retour, moi, je gagnais juste 50 000 ou 30 000 francs. Un seul jour, j'ai décidé de pouvoir vraiment moi-même créer mon entreprise parce qu'en ce moment, j'avais un bon carnet d'adresses quand j'étais à l'université en première année. Donc, au moment où j'étais en première année, j'ai profité vraiment de faire d'autres choses en parallèle. Mais alors, que faire pour lutter contre ce chômage qui aujourd'hui dévalorise les études supérieures en Guinée? Plusieurs options s'offrent à nous. Il faut aligner le programme éducatif avec le besoin du marché, promouvoir l'entrepreneuriat et favoriser l'accès aux stages et aux formations pratiques.
Bon, actuellement, j'exerce en fait la restauration. Je suis dans le showbiz. Je fais le management d'artistes et de la promotion de quelques lieux de loisirs. En même temps, voilà, j'exerce mon métier d'ingénieur de temps en temps, vu que les projets ne viennent pas constamment. Donc, quand ça vient, j'essaie de jumeler en fait les activités ensemble. Le chômage est une réalité en Guinée. Pour y mettre fin, il faut une mobilisation de la part de tout le monde. L'État, les formations reçues, y compris les étudiants eux-mêmes. Ce que je propose aux futurs et aux sortants, c'est de commencer à épargner dès leur première année universitaire. Commencer à épargner, chercher à se planifier, à trouver des problèmes sur lesquels ils peuvent trouver des solutions. Quel que soit le domaine, ils trouvent un problème qui est lié à leur domaine. Que ce soit dans le domaine des médias, l'agriculture, mais au moins, ils regardent en fonction de leur domaine qu'ils pratiquent dès leur première année. Ils regardent les difficultés rencontrées dans ce domaine. Ils essayent de former des équipes pour travailler sur une solution à ces problèmes. En même temps, continuer à épargner énormément, surtout l'épargne. Ça, j'insiste sur ça beaucoup. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.